Bonjour et bienvenue sur Njama Movie. On va continuer avec la résolution des problèmes des équations du premier degré. On continue avec le problème 5. Il s'agit d'un mélange de solutions. Ok, on passe donc à l'énoncé tout simplement. Un chimiste veut mélanger deux solutions. L'une contient 30% de sel et l'autre 10%. Il souhaite obtenir 100 litres d'une solution contenant 20% de sel. Combien de litres de chaque solution doit-il utiliser? Nous vous conseillons donc de mettre pause sur la vidéo, traiter l'exercice et enfin de venir donc regarder la solution de l'exercice. Ok, sans toutefois tarder, nous allons continuer avec la solution. À la première étape, il s'agit toujours de définir l'inconnu, c'est-à-dire définir donc les variables. D'accord? Puisque la question posée c'est combien de litres de chaque solution doit-il utiliser? On va donc dire tout simplement ici, soit X, le volume en litres de la solution à 30%. D'accord? On aura donc le volume de la solution à 10%, sera donc tout simplement 100 moins X. Et on avait bien dit également que un chimiste veut mélanger deux solutions. L'une contient 30% de sel et l'autre 10%. Il souhaite obtenir 100 litres d'une solution contenant 20% de sel. Combien de litres de chaque solution doit-il utiliser? D'accord? On comprend bien que le volume de la solution à 10% sera tout simplement donc 100 moins X. Puisqu'on a dit que X est le volume en litres de la solution à 30%. D'accord? Ok. Maintenant qu'on a donc fini de définir donc les variables, c'est-à-dire les inconnus, à la deuxième étape, il faut traduire l'énoncé en équation. La quantité totale de sel dans le mélange sera donnée tout simplement par 30%, c'est-à-dire 30 divisé par 100 de X plus 10%, c'est-à-dire 10 divisé par 100 de 100 moins X. Tout ceci égale à 20%, c'est-à-dire 20% de 100 tout simplement. Ok, tout ce qu'on aura à faire donc 30 divisé par 100, ça fait donc 0,3x plus 10 divisé par 100, ça nous donne donc 0,1 multiplié donc par 100 moins x. Tout ceci sera donc égal à, on sait bien que 20 divisé par 100, ça donne donc 0,2. Bon, ok, multiplié donc par 100. Voici donc l'équation qui est donc établie ici. Tout ce qu'on aura à faire à la troisième étape, c'est de chercher donc à résoudre tout simplement dans l'équation ici. On a donc 0,3x plus 0,1 multiplié par 100 moins x est égal à 0,2 multiplié donc par 100. D'accord? On aura ici 0,3x plus 0,1 fois 100, ça nous donne donc 10 plus 0,1 multiplié par moins x, ça fait moins 0,1x. Tout ceci est donc égal à 20. On fait donc 0,3x moins 0,x, ça nous donne 0,2x. D'accord? Plus 10 est égal à 20. Ce qui entraîne qu'on aura donc 0,2x sera donc égal à 20 moins 10, plus que plus 10 donc traverse de ce côté-ci en changeant donc de signe. 20 moins 10 nous donne tout simplement 10. Ce qui veut dire qu'on aura 0,2x est tout simplement égal à 10. On peut donc tirer x. X sera donc égal tout simplement donc à 10 divisé donc par 0,2 qui sera donc égal à 50. On passe donc à la réponse du problème posé. Donc, il faut 50 litres de la solution à 30% et également 100 moins x, c'est-à-dire 100 moins 50 que nous venons donc de trouver. Ça donne également encore 50, tout simplement donc 50 litres. Donc, il faut 50 litres de la solution à 30% et 50 litres de la solution donc à 10%. On n'a qu'à remplacer donc x toujours par sa valeur dans l'équation pour essayer donc de vérifier donc si ça vérifie dans l'équation. En remplaçant donc x par 50, on voit bien que ça nous donne tout simplement donc 20. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.